Salut Jack. Salut Benjamin. Aujourd'hui, on va se régaler parce qu'on va parler nutrition. Tu bosses tes intros, mec. Hein. T'as vu? J'essaye un peu de. Voilà, j'invente des trucs. Je sais pas si j'aime, mais en tout cas, je vois que tu travailles. T'apprécies quoi, l'effort. En tout cas, Voilà, t'apprécies l'effort. c'est ça. Voilà. On n'est pas orienté résultat, on est orienté démarche, process. Tentative. Très bien. C'est ça. Du coup, on va parler nutrition. Donc, on a vraiment une façon bien à nous un peu de voir tout ça. Il y a pas mal de gens qui viennent nous voir de base pour la méthode plutôt CrossFit, ce qu'on fait ici, mais qui très vite viennent vite nous parler un peu de alimentation, comment est-ce que je peux me sentir plus en énergie, perdre un peu du poids, etc. Et on a vraiment une façon, je le répète, bien à nous de voir ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? On a déjà parlé un peu des principes de base dans d'autres podcasts, donc je ne vais pas refaire tout le truc. Bien sûr. On vous invite à aller voir les précédents. En gros, l'idée, c'est qu'il y en a vraiment deux approches qui se rejoignent, mais qui sont d'abord distinctes. Ouais. Et la première approche, c'est vraiment le principe de l'alimentation anti-inflammatoire. Donc, c'est limiter au maximum ce qui va créer de l'inflammation. Alors, c'est quoi l'inflammation? C'est ce qui va irriter mon intestin, c'est ce qui va abîmer ma paroi intestinale, c'est ce qui va aussi changer ce qu'on appelle le microbiote, donc nourrir certaines bactéries que l'on voudrait plutôt voir disparaître et à l'inverse, laisser mourir d'autres bactéries que l'on voudrait voir proliférer. Donc, c'est vraiment cette approche-là. Donc, on va typiquement retirer les produits industriels au maximum. Le sucre raffiné, ces choses-là sont relativement évidentes, mais on va aussi au maximum éviter les céréales, donc le blé, etc. On va limiter l'apport en produits laitiers et on va remplacer ça, donc les produits laitiers et les céréales par exemple, par plus de végétaux, plus de tubercules. On va vraiment chercher en fait à se rapprocher de quelque chose de très naturel. Et je n'ai pas dit normal, parce qu'en fait, c'est ça le problème. C'est que l'alimentation normale n'est pas naturelle. Ouais. En fait, la manière dont nous, on a été éduqués particulièrement, notre génération, je pense que ça a été vraiment la plus touchée par ça, avec la première génération la plus touchée par ça. Je reviens sur cet exemple, moi, mes parents ils me disaient toujours, tu vois, chez nos parents, genre les repas, ils commençaient par une soupe, tu vois, le 10 heures, c'était une pomme, tu vois. On était déjà beaucoup plus là-dessus, tu vois. Nous, c'était quand même plus vite un biscuit emballé, c'était plus vite un soda. Ouais, tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Sucré, la tradition de la soupe, elle s'est quand même très perdue, tu vois. Carrément. Parler chez les grands-parents, en fait, maintenant que tu en parles. Voilà, c'est ça. Et donc, on est dans cette génération très inflammatoire. Et il faut être honnête, les maladies, ce qu'on appelle de civilisation, donc les maladies inflammatoires, touchent des gens de plus en plus jeunes et beaucoup plus. Et quand tu vois les progrès de la médecine, ça n'a aucun sens de constater que notre espérance de vie de qualité n'augmente pour ainsi dire pas, voire diminue. Ça n'a pas de sens. La médecine évolue énormément et malgré tout, on voit tellement de gens qui ont des fins de vie longues et difficiles ou raccourcies parce que X, Y. Donc ça, c'est le principe de base. L'alimentation anti-inflammatoire, je le redis, on a fait un podcast, on va le mettre en lien dans la description de celle-ci. Et la deuxième chose, c'est l'écoute de soi-même. C'est ce que j'appelle ça comme ça. Et en fait, le premier principe là-dessus, donc il y a un lien direct avec les travaux de StrongFit sur le système nerveux, etc. Mais il y a un principe encore plus évident, moi, que j'aime bien de dire, c'est que en fait, tu as une connexion entre ton ventre et ta tête, donc ton corps et ton esprit, on va dire ça comme ça. Qu'en fait, on est constamment encouragé à séparer. Ouais. Okay? Donc, ça va être ma tête pense que, mon ventre dit que. Et le principe, c'est qu'on a des aliments très spécifiques que l'on consomme en très grande quantité avec surtout une très grande fréquence qui renforcent cette séparation. Ouais. Et donc, les premiers très évidents, c'est tous les stimulants style caféine, etc., etc., le sucre et de manière générale les glucides en excès. Donc, quand je dis les sucres, c'est les bons comme les mauvais, mais en excès, tout le temps. En gros, ça veut dire que pour tenir le coup, pour trouver de l'énergie, pour pouvoir fonctionner, j'ai besoin de cet apport de sucre, de glucides, etc., d'excitants constamment. Et ça, alors, deux choses qui répondent très bien aussi à ça, c'est les produits laitiers et c'est les oléagineux, particulièrement les amandes. Et tout ça, ça va être des stimulants. Et le jeu, en fait, c'est de parvenir à retirer ces choses-là pour un peu enlever ce qu'on appelle le masque, donc l'espèce de voile entre la réalité et ce que moi j'accepte ou pas de voir, et donc la connexion entre la tête et le corps. J'espère que ce n'est pas trop chelou ce que je viens de dire, non, mais en gros l'idée c'est que ces choses-là vont directement modifier ton état indépendamment de ce que toi
et pas l'un ou l'autre, en pense ou veut ou ressent. C'est ça. Quand tu prends un café, tu changes ton état. Quand tu prends un sucre, tu changes ton état. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir être qui toi tu veux être. Tu vois, je le fais comme ça et pas comme ça. Qui toi tu veux être, indépendamment de ces substances-là. Ouais, c'est hyper important du coup parce que c'est vrai effectivement que ça part un peu dans tous les sens, mais au final c'est vraiment ça qu'on veut. Si je devais un peu résumer ce que tu viens de me dire, c'est un peu comprendre en fait que la nutrition et l'émotionnel sont vraiment liés. Absolument. Directement, et d'ailleurs de toute façon maintenant ça s'est prouvé de partout, On est il n'y a d'accord? plus de doute, mais indépendamment de nos croyances, c'est prouvé par des études scientifiques partout qui comprennent maintenant le lien immédiat entre la qualité de notre microbiote et mange, notre etc. humeur, notre énergie, etc. Donc la qualité de notre microbiote, c'est la diversité, l'emplacement et la quantité de bactéries, etc., qui vivent dans notre intestin. Et le lien immédiat entre l'humeur, la dépression, l'énergie, l'anxiété, etc., etc., etc. Et je veux dire, faisons très simple. Faisons très simple. Prenez des croissants pain au chocolat le matin. À midi, mangez un steak frites avec 2 coca. Et le soir, allez faire la fête chez les copains et boire, etc. Et rentrer tard et voyez comment vous vous sentez le lendemain. Compliqué. Point. Je veux dire, c'est aussi évident que ça. Tu vois ce que je veux dire? Après, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est l'éléphant dans la pièce que tout le monde voit. Ouais. Sauf qu'en fait, il y a ce qu'on appelle l'inflammation silencieuse, qui est un peu cet état latent d'inflammation. Et aussi le fait que si j'ai grandi au sucre, si j'ai bu au café 1, puis 2, puis 3, puis 4, et que maintenant je suis à mes 5 cafés par jour depuis toujours, en fait, cet état, j'y suis juste Constamment. habitué. Ouais, c'est ça. Donc en fait, j'ai le potentiel de vivre à 10 sur 10, mais en fait, c'est normal pour moi d'être à 6. Je ne sais même pas que 7, 8, 9, 10 existe. Dans ma tête, je suis à mon 10 sur 10. Sauf qu'en fait, tu t'es juste mis un plafond de verre et qu'à un moment donné, si tu veux briser ce plafond, il va falloir passer par une modification de ton alimentation et à commencer par virer ce qui t'enflamme et retirer ce qui crée ce plafond de verre qui est cette fatigue permanente, cette anxiété, j'ai besoin de mes pâtes, mais le nombre de fois où j'ai entendu ça, C'est vrai. j'ai besoin de mon pain. Ou du café. C'est la Alors, même le chose. café, là, encore c'est carrément. différent, peut-être, Non, mais c'est juste que ça, c'est carrément. Voilà. Ouais, ouais. Mais genre, le nombre de fois où j'ai entendu j'ai besoin de manger du pain, je me suis dit, waouh. Enfin, ouais. Qu'est-ce que je mange sinon? Ça, c'est Waouh. aussi la phrase. Quand on en est là, et je sais que j'étais comme ça, donc je peux sûr. très bien en On parler. est Moi, tous passés, hein. moi, je mangeais, quand je faisais fitness et basket en même temps et que je mangeais un pain de 800 grammes par jour. Donc, je sais très bien ce que c'est. C'est énorme. Tu vois ce que je veux dire? tout à Je fait. faisais du sport à Faire les football, rigots, ouais, peu ouais. importe. Quand on arrive à être dépendant d'un aliment, parce que c'est ça qu'on me dit, hein, j'ai besoin Ouais, de, à fond, d'accord? ouais. C'est Je une peux pas me dépendance. passer, tout à fait, c'est une dépendance. Ouais. Ben, il est temps de se dire, tiens, Je vais peut-être bien voir ce qui se passe. il y a un problème, tu vois? Ouais. Et donc, les seules choses dont on a besoin, c'est des choses que l'on ne peut pas créer nous-mêmes. Certains acides gras, certaines bonnes graisses, certaines protéines, donc des acides aminés en fait, ces choses-là, on en a besoin. Les fibres, on ne peut pas les fabriquer nous-mêmes, tu vois. Ça, ok, ça, tu en as factuellement besoin. Le pain, tu n'en as pas besoin. Le sucre, tu n'en as pas besoin. Tu n'as même pas besoin de fruits en fait. On peut en discuter, tu n'as même pas besoin de fruits à l'heure actuelle. Tu en manges parce que c'est gai, et parce que tout ça. Et il y a plein de bonnes vertus dans les fruits, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est juste arrêtez de me dire que vous avez besoin. Bien sûr, mais c'est vrai que c'est super intéressant comme on voit comme le comportement peut changer, etc. Et encore une fois, comme les gens vont vers quelque chose d'extérieur, même sans même le conscientiser au final, parce que c'est des habitudes. Moi, quand je vois ma compagne, je veux dire au niveau, voilà, tout ce qui est intestinal, etc., il y a plein de choses qu'elle ne se rendait pas compte. Au final, on essaye un petit peu de changer l'alimentation, et là, elle se dit, en fait, c'est ça qui est ouf, elle se réveille, elle se dit, je suis pas fatiguée. Genre, qu'est-ce qui se passe, quoi? Ouais. Tu vois? C'est ça, parce que c'était devenu normal. Exactement. Le 6, en fait, c'était au top, quoi. C'était le top, quoi. Parce qu'elle dit, ouais, mais en fait, je suis fatigué, mais ça, c'est normal d'être fatigué. Mais par contre, je suis fatigué, mais j'arrive à bouger aujourd'hui. Donc, en fait, c'est une bonne journée. Mais tu dis, mais non, il y a moyen d'avoir. C'est ça. Donc, tu n'es pas à 4, tu es à 6. Et c'est génial. Exactement. Et si on essayait d'être à 8, 7, 8, etc. Et Exact. Absolument. Et tu parles ici de l'énergie, mais on a la même chose, par exemple, sur la confort digestif. Le nombre de gens qui me disent, bah, je comprends pas, c'est pas normal d'être comme ça. Mais non.
À fond. Non, c'est pas normal d'avoir des crampes, des diarrhées, de la constipation, le ventre qui ballonne à crever. Non, c'est pas normal, bien sûr que non. Non, c'est juste quelque chose auquel tu t'es On s'habitue. habitué. Parce que le corps et parce que l'être humain est d'une adaptabilité incroyable. Tu peux te contenter de rien comme ne jamais te satisfaire de rien. Tu peux toujours être capable d'être malléable. En ce compris du coup, de te dire que en fait, ma manière de vivre, d'être claqué et d'avoir mal au ventre, c'est normal. Ouais. Non, en fait, en vrai, tu peux faire autrement. Et je le sais très bien. C'est quelqu'un qui a vécu pas à 6 sur 10, mais à 4 sur 10, 3 sur 10 pendant longtemps. J'étais fatigué, j'en avais marre de tout, des accès dépressifs, des compulsions alimentaires, tout ça, je connais très bien. Et là, maintenant, je me dis, waouh! Et encore, là, je vois maintenant que je suis à 8. C'est ça. Là, je vois maintenant que je suis à 8 et que j'ai encore du potentiel. Ça, c'est cool. Ouais, parce que c'est toujours, encore une fois, c'est le chemin, quoi. C'est toujours. Ouais. On Et petit c'est pas par exaltant petit à fond pas. de balle. Carrément, parce Ouais. que c'est toujours une amélioration. Après, il y en a que ça découragera peut-être un peu, mais il faut pas justement. Dans ce cas, en fait, l'idée, c'est que si ce podcast vous fait peur, c'est pour ça qu'on a fait 2 autres vidéos sur les bases. Là, ça s'appelle aller plus loin avec l'alimentation. Carrément, C'est ça l'idée, tu vois ce que je veux dire? Donc, on va plus loin. Donc, l'approche anti-inflammatoire, ces principes-là d'écoute de soi, du système nerveux, de briser ce plafond de verre, voilà ce qu'on fait. Après, on peut parler du comment ou du pourquoi, ou voilà, mais en tout cas, tu m'as demandé ce qu'on faisait, voilà ce qu'on fait. Ce qui pourrait être intéressant, par contre, c'est voilà, pour ceux qui, par rapport à ce qu'on vient de dire maintenant, voudraient, je ne vais pas dire commencer, mais se mettre un petit défi, un petit challenge en disant, voilà, combien de jours est-ce que tu proposerais, ou je ne sais pas si c'est une semaine, 3 jours, 5 jours, mais pour essayer de faire un changement, juste pour voir, tu vois ce que je veux dire? Peut-être essayer de passer de 4 à 5. Ouais, tout à vois fait. Alors, l'idée, c'est de trouver ce qui est acceptable pour vous, Carrément. avec un minimum de 4 jours. Et ce n'est Ok. pas choisi au hasard. En fait, 4 jours, c'est parce qu'on sait que c'est soit le 3e, soit le 4e que les choses se débloquent, pour ainsi dire tout le temps. Ok. Pas tout le temps, mais presque. Dans quel sens se débloque? Je vais te donner un exemple très simple. Les gens qui sont vraiment dépendants du café pour être en forme, il y en a, beaucoup plus que ce qu'on Bien sûr. croit. Bah oui. En fait, quand ils arrêtent le café, les 48 premières heures sont assez violentes. C'est-à-dire que tu peux avoir des fatigues incroyables et tu peux avoir des migraines assez violentes. Et ça, en fait, ça se débloque toujours, soit le 3e, soit le 4e jour. Donc, si j'en fais que 2, en fait, je vais juste voir les effets négatifs Ouais. du truc. Il faut voir ça presque comme un sevrage. Il faut passer le truc, tu vois. Et donc, au minimum 4. Si vous pouvez faire 1 semaine ou 2 semaines, c'est top. Si vous doutez sur le fait, si vous pensez qu'il y a potentiellement un aliment qui vous fait du mal, là, par contre, c'est 2 semaines. Donc, si par exemple, je ne sais pas bien, mais quand même, quand je mange les produits laitiers, Ouais. je ne sais pas, mais je ne suis pas sûr, mais ce n'est pas Ouais. génial. 2 semaines. Tu enlèves tout. Et après 2 semaines, déjà, tu vois si ça va mieux. Et puis, tu réintroduis un produit laitier et tu attends 2 jours. Et tu vois ce qui se passe. Et en général, tu vas avoir des choses très évidentes qui vont se passer. Très évidentes. Voilà. Les céréales, c'est pareil. Si vous êtes très inflammé, si vous avez beaucoup de tendinite, si vous avez des problèmes de peau, si vous avez des problèmes de migraine, virez les céréales. 2 semaines. Idéalement, il faudrait plus. Mais le problème, c'est que je sais que 2 semaines, c'est un peu le minimum acceptable. Tu vois ce que je veux dire? c'est ça. Donc, 2 semaines. Donc, on fait 2 semaines et puis on réintroduit. Voilà, on se mange 3 tranches de pain et on voit ce qui se passe. Tu vois? 2 semaines. Donc, quand c'est des substances très instantanées comme le café, le sucre, etc., en 3-4 jours, on va avoir des effets. Bien sûr. Ouais. Et quand il faut nettoyer des choses qui abîment l'intestin depuis très longtemps, je parle des produits laitiers, je parle des céréales, les Ouais. légumineuses certaines fois, etc., l'excédent de produits industriels, de charcuterie, toutes ces choses-là, 14 jours, 2 semaines. Commencez par là. Ouais, c'est déjà super. Ouais. Parce que je pense que là, tu vois, ça va être actionnable. Actionnable. Et on vous invite à mettre des commentaires. N'hésitez surtout pas, en tout cas, à mettre ça. Ouais, si vous commentez et que vous dites ce que vous voulez changer, l'avantage c'est qu'on peut aussi vous proposer des alternatives. Et ça, c'était le sujet que je voulais donner après, c'est vraiment la nécessité de remplacer. Yes. C'est vraiment une nécessité. Donc ça veut dire que si j'ai l'habitude de boire 4 cafés par jour, eh bien ça va aussi s'ancrer dans une habitude. Dans un côté, voilà, j'arrive au travail, je vais me faire mon café. Ouais. Ok. Si j'arrive au travail et que je ne me fais rien, il y a beaucoup de chances que je sois plus en anxiété que si, par exemple, je vais me faire une petite infusion. Ou je vais me faire moi tu sais, je me fais mon petit chocolat chaud que personne n'aime bien, mais moi j'adore. Donc je me fais chauffer du lait de coco et je mets du cacao pur dedans. Si j'ai l'habitude de manger le pain, les céréales, etc. à chaque repas, je vais remplacer par un peu de patate douce, par une grosse portion de légumes, par, je sais pas, des oléagineux, donc des amandes ou des noisettes parce que je veux donner du croquant dans mon repas.
Tu vois, il faut que je mette autre chose. Ça, c'est vraiment important pour bien vivre, ou en tout cas moins mal vivre le moment. Si je te dis, écoute, arrête le café, arrête le sucre, arrête le pain alors que c'est 80% de ton alimentation et que tu mets rien d'autre, bon courage. Tu vas avoir faim, tu vas être frustré, ça va être horrible. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'apprendre. C'est pas d'être trauma, tu vois. Même s'il y a des choses qui vont être difficiles à vivre, je vais pas te le mentir. Mais l'idée, c'est qu'est-ce que je mets à la place. Ok, vraiment remplacer pour ne pas avoir vraiment. Si j'ai l'habitude de manger mon yaourt aux fraises, bah, je vais m'acheter un yaourt de coco. Si j'ai mon café, je me fais une infusion. Tu vois, toutes ces choses-là. Parce que si je prends du thé, c'est pareil, il y a de la caféine. Donc, tu comprends l'idée. C'est ce principe de remplacer pour avoir quand même un soutien, quoi, on va dire ça comme ça. C'est vraiment ça, parce que si tu commences à être dans l'esprit de privation, en général, tu vas droit dans le mur un peu. Ça va être dur, ça va être dur. Il ne faut surtout pas que ça dure trop longtemps. C'est ça. On peut se priver un temps, mais ça ne tient pas à long terme. Et c'est pas ce qu'on cherche. Non. Pas ce qu'on cherche. Non. Donc ici, par rapport à tout ça, est-ce que, par exemple, toi, comment est-ce que tu vas manger, etc. Est-ce que tu vas compter un peu tes calories, tu vas faire attention aux protéines, glucides Comment est-ce que toi, toi, mais en réalité, c'est nous, l'équipe fait ça. À plus ou moins, voilà, on a chacun nos péchés mignons, je l'avoue. L'équipe fait ça. L'idée, plus ou moins à son niveau, on est bien d'accord. De toute façon, vous faites vos apprentissages à votre rythme. Aussi. L'idée, c'est que… Dans la vraie vie, comment ça se passe? Dans la vraie vie, comment ça se passe? Moi, je pense qu'il y a toutes les règles dont j'ai parlé, donc l'idée des produits inflammatoires. Je pense que l'idée, déjà, c'est le plus naturel possible. Donc, j'essaie de manger moins de ce qui sort d'un sachet et plus ce qui sort de la terre ou d'un animal entier, etc. Donc, ça, c'est vraiment l'étape 1. L'étape 2, ce qu'on peut faire… Alors, tu me demandes ce que moi, je fais, mais il faut penser que moi, je suis très loin sur ma planète. Bien sûr. Et que ça fait des années que je teste des trucs et que machin. Mais dans l'idée, en tout cas, il y a quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer. La toute première chose, c'est commencer par penser votre repas autrement. Je m'explique. Construisez votre repas autour d'un végétal. Un ou plusieurs. Donc, je choisis, avant, tu vois, je choisissais mon féculent et je construisais mon repas autour. Puis après, j'ai fait du fitness, je choisissais ma protéine et je faisais mon repas autour. Et maintenant, je choisis mon végétal et je fais mon repas autour. Donc, est-ce que mon végétal, ça va être une salade? Est-ce que ça va être des patates douces que j'aurai cuites et puis refroidies? Je vais faire tout ce truc où je vais choisir mon végétal, où je vais éviter ce qui est fait par l'industrie. Donc, je reviens là-dessus, le blé, etc., vraiment naturel, et je vais construire mon repas autour. Sauf mon repas juste avant l'entraînement, parce que les végétaux sont difficiles à digérer. Et donc, je vais créer une lourdeur digestive, on va simplifier. Tu ne te mettras pas confortable. D'accord. Exactement. Donc, sauf le repas avant l'entraînement. Tous les autres, je commence par le végétal. Là-dessus, tous les repas, sauf celui avant l'entraînement, je vais ajouter une bonne graisse, une source de graisse de qualité. Une bonne huile d'olive, une bonne huile de lin, une bonne huile de colza, de noix, des oléagineux de bonne qualité, donc amandes, noisettes, etc. Un avocat, un poisson gras, maquereau, sardines, un petit peu de saumon, pourquoi pas, idéalement plus petit, hareng. Pourquoi pas, moi j'adore chocolat très noir, c'est très sympa. On parlait de la noix de coco, tu vois. Et tu vas un peu taper dans ces sources de bonne graisse et tu vas accompagner à chaque fois. Pour deux raisons. Un, parce qu'on parlait de choses vitales, ça c'est vital. Et la deuxième chose, parce que ça va favoriser l'absorption de certaines vitamines qui sont présentes dans tes végétaux. Donc une source de bonne graisse à chaque fois. Là-dessus, ça c'est ta base. Là-dessus, moi je pense et je ressens maintenant depuis suffisamment longtemps que l'apport protéique principal de la journée est mieux le soir. Parce qu'on peut le manger posé et laisser notre corps le digérer comme il faut parce que c'est extrêmement taxant et parce que ça nécessite d'être dans un bon état. Est-ce qu'on peut mettre un peu de protéines en journée? Moi, je ne le fais pas parce que je me suis rendu compte que je fonctionnais mieux sans. Mais honnêtement, si vous voulez mettre 5 scampi dans votre salade parce que ça vous fait plaisir, faites-le. C'est ça. D'accord? Parce que de nouveau, step by step. Mais je te dis juste comment moi je fais. Bien sûr. Et où est-ce que je vais manger? Oui, mais où est-ce que tu manges tes féculents et ton sucre et tes fruits, etc. Avant l'entraînement. C'est ça. Jamais que avant l'entraînement, en fait, systématiquement. Donc, je vais manger, mais là, je mange, je sais pas, quelques galettes avec quelques fruits. Je vais manger, je vais faire parfois ce qu'on appelle des amidons résistants. Donc, je vais faire cuire des patates douces ou du riz basmati, puis je vais le laisser refroidir et je vais le manger plus tard. Je vais manger donc des fruits parce que là, on a quand même et le sucre et les fibres et certaines vitamines. Donc, tu vois, c'est toujours cette idée de nourrir quelque chose et pas juste de prendre un aliment, et souvent un produit d'ailleurs, pas un aliment, sans y réfléchir. Et donc, toute cette partie
sucre de mon alimentation, sachant qu'il y en a déjà ailleurs, puisqu'il y en a dans les oléagineux, dans les légumes, etc., eh bien, je vais la mettre avant mon entraînement. Pourquoi? Parce que énergie. Là, c'est vraiment j'ai envie d'un boost énergétique et donc je vais prendre ces sucres à ce moment-là. Donc la logique, elle est là. Tu as vraiment la base. Après, on peut rentrer dans les ultra détails, mais je ne suis pas sûr que ce soit le moment. Ça fait trop, je pense. Ouais. Mais voilà la base. Construire autour d'un végétal le plus naturel possible, ajouter une source de bonne graisse, sauf avant l'entraînement, où là, je vais plutôt me diriger vers des choses digestes, j'y suis arrivé, Voilà. des choses digestes qui vont vraiment me permettre d'avoir un apport énergétique quasi instantané. Et je vais réserver la majorité de mon apport protéique le soir dans de bonnes conditions. Est-ce que je compte? Moi, jamais. Ouais, donc les calories. Parce que je l'ai fait aussi pendant des mois, Ouais. parce que pour mon boulot, parce que j'ai coaché aussi des gens qui avaient besoin de compter, etc., etc., etc. Maintenant, je ne compte plus jamais parce que pour moi, on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre ou d'une source externe pour savoir quoi manger. Mais ça peut être un apprentissage, comme on en parlait tout à l'heure, pendant peut-être une semaine, peser, mesurer. Faut faire Pourquoi? un peu, quoi. Pour avoir une idée. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est, par exemple, 10 grammes d'huile d'olive? Eh bien, 10 grammes d'huile d'olive, c'est une cuillère à soupe. 10 grammes d'huile d'olive, c'est 10 grammes de graisse. Ok. Ouais. Donc du coup, ouais, Tu vois? transférable Et tu commences ok, à te faire quelque chose. Ok, une cuillère à soupe, tu vois. Donc ça veut dire que quand tu fais ta vinaigrette, bah, tu mets tes Ouais, cuillères à carrément. soupe et tu vois. T'es Tu à 10 comprends? C'est grammes par- visuel. Ouais, tout à fait. Un morceau de poulet de 100 grammes, c'est quoi? Un blanc de poulet de 100 grammes, c'est ça. Ben voilà, tu sais que poulet de 100 grammes, c'est ça. Ouais. Combien d'amandes? C'est 30 grammes d'amandes. Ben, c'est entre 25 et 30 amandes selon les amandes. Ben voilà, tu comprends? Ouais, Et tout tu à n'es fait. pas à dire, ok, je mange 4 poignées. 4 poignées, c'est combien? C'est Déjà, on quoi? n'a pas la même main, donc Hein, voilà, des 4 poignées comme moi, déjà il faut se les faire. voilà, avec un poignet de Jack. Donc tu comprends l'idée quoi. Ouais, tout à Donc fait. ça peut avoir du sens. Mais l'idéal, je reviens là-dessus, reste d'un moment donné pouvoir te dire, je sais ce qui est bon pour moi. Ouais, c'est Et je ne suis écouter. pas en train de te dire que j'arrive tous les jours. Non, bien sûr. Je suis juste en train de dire, quand je suis à l'écoute, quand je suis posé et que je ne suis pas en train de subir des stress, des machins, mais que je choisis, eh bien ça fonctionne extrêmement bien. J'ai jamais été aussi lourd et sec. J'ai jamais été aussi fort sans avoir mal. Ouais. Et j'ai jamais été aussi en forme alors que j'ai un bébé. Ouais, donc le sommeil n'est pas ouf quoi. Alors ça va mieux, mais Ouais, voilà, ça n'a voilà. pas toujours été Après, là, ça rigolo. commence à aller mieux. Ouais, voilà. Ouais, donc au final, en fait, en apprenant à t'écouter toi-même et justement en suivant un peu les principes dont on vient de parler, Ouais. qui sont déjà costauds, on entend bien, mais bon, on creuse vraiment plus dans ce podcast-ci, on arrive vraiment à, moi c'est ce que je dis toujours, un bien-être en fait. On essaye d'avoir une base solide au niveau alimentation pour pouvoir justement être bien dans sa peau et travailler convenablement. Maintenant, de façon ponctuelle, de temps en temps, voilà, on peut boire un verre de vin, ce genre de choses, ça peut arriver, mais… Non, ici, voilà, faisons la parenthèse sur le truc. Ouais. En lien de la description, quelqu'un va mettre, je ne sais pas qui le fera, mais on va mettre ma vidéo sur le Enjoy Meal sur ma chaîne personnelle, où en fait j'explique que pour moi, c'est même pas peut-être, c'est il faut. Ouais. Il faut profiter, aller manger chez profiter. des amis. Ouais. Il faut. Alors par contre, moi, je suis pas d'accord qu'il faut profiter parce que Sociabiliser. personnellement, voilà, parce que Ouais. moi, je profite de ce que je mange. J'avoue que j'aime bien ce que je mange aussi. Ouais, Tu toujours. vois? Donc dire ouais, mais il faut se faire plaisir. Mais viens dans mon assiette. Moi, j'adore tout ce que je mange. Ouais, c'est vrai. Tout. Ouais, c'est important Là, je de me faire suis- la différence Bien là-dessus, sûr. tout à fait. Je me suis fait un yaourt de coco avec des amandes et du cacao. J'ai l'impression de me prendre un dessert. C'est mon Ouais, kiff de ouais, ouf. à fond. J'en profite à fond. Mm. Ma salade de tout à l'heure, elle était trop bonne. Ouais. Tu vois ce que je veux C'est dire? vrai, c'est vrai que des fois les gens se disent C'est ouais, la pas le salade, bon mot. alors qu'en fait Rends la ce qu'on bonne. mange, Rends exactement. la bonne. Rends la bonne. Ça c'est Rends ouais, la bonne, c'est ça. donne du goût, fais-toi plaisir, Ouais. tu vois. Donc c'est pour ça que j'aime pas ce mot-là, mais Non, par t'as contre, raison. oui, sociabiliser de ouf. Ouais, Et puis même de temps en temps, juste te dire, bah, ce truc-là, je sais consciemment que c'est pas bon pour moi, mais je vais juste le manger parce que c'est bon. parce qu'on profite du moment entre guillemets. Enfin, encore une fois, c'est pas le bon mot, mais on s'est compris. Ouais, Tu vois, tout à juste, fait. ok, je le fais. Tout à fait. Je sais que si je le fais tous les jours, ça craint. Je sais que si je le fais une fois de temps en temps, et le corps, il peut gérer Ouais, aussi, c'est d'accord? Ce qu'il ne peut pas gérer, c'est constamment. C'est Ça. le café, le sucre, les Voilà, féculents, les produits laitiers, les légumineuses, les protéines toute la journée, les charcuteries. Surcharge. Derrière, je tape l'alcool, derrière, je tape la glace, derrière, je tape tchic, je tape tchac. Là, on a un vrai Le corps, problème. il Tu est comprends? surchargé quoi. Ouais, C'est tout ça à fait. l'idée. Ouais. Ah non, c'est Ouais. important, ouais, de bien, comme tu dis, quoi, vraiment bien conscientiser les choses pour pouvoir prendre vos décisions, bah aussi encore Des une fois, de choix. façon, exactement, faire les choix qui conviennent à ce que vous voulez vraiment atteindre, quoi. Ça c'est vraiment important. Écoute, je pense qu'on là, on a quand même déjà du gros Ouais, dossier. c'était pas mal, hein, C'était c'était vraiment pas mal. sympa en tout Ouais, cas. ouais. Merci à toi, bah, du coup, de nous avoir expliqué un petit peu ton chemin, tout ce qui Ouais, bah, bien sûr. est lié à On ton continuera à le alimentation. faire. Avec grand plaisir, de toute façon. À bientôt, Jack. There you go.